Luc chapitre 6, versets 19 à 31. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à qui te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez point jugés, ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez secoué et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Merci. Bon, amen. Nous avons lu Luc 6, du verset 19 au verset 38. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Nous n'allons pas les commenter toutes aujourd'hui, mais nous commenterons une partie ce jour, une autre partie demain. Au verset 19, il y a quelque chose d'exceptionnel. Toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ceci est exceptionnel, ceci est propre à Jésus-Christ. Ceci est une manifestation de ce que certains gens ont appelé la présence Shekinah de Dieu. C'est-à-dire que Christ ayant en lui Dieu, la manifestation de cette présence de Dieu, c'est aussi cette capacité à guérir sans même parler. On ne dit pas qu'il les guérissait parce qu'il parlait. On ne dit même pas qu'il les guérissait parce qu'il leur demandait de faire quelque chose. Parce qu'il leur demandait de faire des offrandes d'une quelconque nature que ce soit. Une force sortait de lui. Et seulement en le touchant, les gens avaient la guérison. Aujourd'hui encore, cela est possible. Jésus-Christ peut encore oindre ses disciples d'une onction suffisamment forte pour que une force sorte d'eux et guérisse. Mais pour cela,
il faudrait vraiment que ceux qui sont choisis aient la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, ceux qui font vraiment de Dieu leur passion, peuvent l'espérer. Même si Dieu finalement donne librement à qui il veut chaque don qu'il aura choisi. C'est un appel aux chrétiens, à ceux qui sont de véritables serviteurs de Dieu, à aspirer à cette présence de Dieu, à se rendre compte que dans cette grande présence de Dieu, ce n'est même plus tellement de longues prières ou de très grands ordres. Ce ne sont pas de grands sacrifices. La présence de Dieu seul suffit à faire des guérisons miraculeuses. Même vis-à-vis de ceux qui n'ont même pas parlé. Alors, Jésus, qui manifestait cette présence, rappelle, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Alors, ce texte, il faut le comprendre dans sa profondeur. En réalité, on est dans un contexte où le plus souvent, les riches étaient des gens qui n'avaient pas toujours acquis leur richesse ou qui très souvent n'avaient pas acquis leur richesse par des moyens commodes, pas des moyens acceptables vis-à-vis de Dieu. Et de ce fait, la plupart de ceux-là qui étaient pauvres étaient aussi des gens qui n'avaient pas versé dans toutes sortes de compromissions. Ceux-là qui avaient choisi de rester dans la voie de Dieu. Et nous parlons là de la pauvreté matérielle, pas de la pauvreté en esprit. Cela ne veut pas dire que tous les pauvres sont dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de pauvres qui aussi, malgré même leur pauvreté, ont versé et continuent à verser dans l'injustice, dans la magie, dans l'idolâtrie et dans toutes sortes d'autres choses qui contribuent même à les maintenir dans cette pauvreté-là. Mais c'est juste une manière de dire à ceux-là qui n'ont pas cherché à s'enrichir par des moyens que Dieu ne reconnaît pas, ceux-là qui ne passent pas le temps à tordre le cou à des usagers pour se faire payer pour des services pour lesquels normalement ils sont déjà payés par leur employeur. Sinon, ils bloquent les dossiers, ils font toutes sortes de mal aux usagers et qui après s'en vont faire des prières. Non, c'est pour appeler à ceux-là qui s'enrichissent sur le sang innocent que ce n'est pas ça qui est attendu. Et pour dire à ceux-là qui, malgré la pauvreté, sont restés dans l'espérance, sont restés dans la fidélité à Dieu, qu'ils peuvent être heureux, parce qu'ils auront le royaume des cieux, parce qu'ils ont le royaume des cieux pour eux. Heureux, vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez. Il y a un autre message très puissant, caché dans cette exhortation pour les pauvres, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui pleurent maintenant, pour ceux qu'on chasse et qu'on outrage. Comme il dit, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera, on vous rejettera à cause du Fils de l'homme. L'autre message, et c'est le message le plus important qu'il faut comprendre dans toute cette partie, parce que celui qui n'a pas compris le message fondamental de cette partie, quand il lit tous ces textes, il se dit, ah, qu'est-ce que Jésus raconte là? Il ne faut pas, il faut laisser les gens partir avec nos biens sans contester, il faut. Comme quelqu'un a dit, ce sont des versets coloniaux. Ça, c'était juste prévu et bon pour la colonisation. Non, il y a un cadre que vous devez comprendre. Dieu bénit et Dieu sait bénir réellement ceux qui croient en lui. Mais il y a des éléments de ce que nous avions appelé la naissance d'esprit. Et dans le cadre de la naissance d'esprit, il y a des piliers, véritablement des piliers qu'on doit avoir.
Et vous vous souvenez, le premier pilier, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, un autre pilier très important, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que ce qu'il promet, il est puissant pour l'accomplir et personne ne peut s'opposer et qu'il tient ses promesses. Quand vous avez ce pilier-là, il faut donc vous souvenir du pilier. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est le consolateur. Dieu est amour. Amour et justice. Ce sont des piliers qu'on est censé avoir en permanence dans le cadre de la naissance de l'esprit. Donc lorsque vous avez ces piliers-là, vous savez que Dieu a dit que c'est lui qui venge et c'est lui qui rétribue. Je vous assure, des fois on ne se rend pas compte de ça parce qu'on n'a pas suffisamment ou correctement lu la Bible. Mais quand vous lisez la Bible et que vous vous rendez compte tout au long des histoires, comment Dieu venge, comment Dieu rétribue, vous comprenez mieux ces textes. Et quand vous savez que Jésus-Christ a été tenté, si vous vous souvenez de l'histoire du désert dans Matthieu 4, Jésus-Christ a été amené dans le désert pour être tenté. Et je vous ai dit, tous les chrétiens seront tentés. Tous seront éprouvés pour apprécier leur fidélité à Dieu. Souvenez-vous Joseph. Joseph fut vendu par ses frères pour être esclave en Égypte. D'esclave, il fut prisonnier. Et le prisonnier, Joseph sortit de la prison pour devenir gouverneur établi sur tout l'Égypte. Pratiquement le numéro 2 après Pharaon. En fait, ceux-là qui sont pauvres, ceux-là qui sont dans la souffrance, ceux-là qui sont dans les tribulations et qui espèrent en Dieu, le plus souvent, ils sont simplement dans leur désert. Et c'est pour cela que vous devez être heureux. Parce que vous êtes simplement dans votre épreuve si vous espérez en Dieu. Et la fin de l'épreuve, c'est toujours une récompense magnifique. Et ne regardez pas seulement la récompense même sur la terre, parce que c'est aussi ça, la naissance d'esprit. C'est d'abord le royaume des cieux que vous cherchez. C'est d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si la récompense n'est pas sur la terre, elle sera incroyable dans le royaume et la justice de Dieu. Mais Dieu, très souvent, apporte déjà à ses serviteurs toute la consolation, toute la bénédiction ici, sur terre. Après le désert, bien sûr. Mais naturellement, quand on dit après le désert, c'est que vous êtes dans la fidélité à Dieu. Parce que si vous n'êtes pas fidèle à Dieu, si vous êtes en train de faire toutes sortes de mauvaises actions, vous êtes dans le non-amour, dans l'injustice. Et vous dites que non, vraiment, Dieu va me consoler. Non, vous n'avez pas de consolation que vous attendez de Dieu. Il faut bien regarder tout ce que Jésus-Christ dit ici, c'est très fort. Il vous dit de manifester un amour quasi inconditionnel. Votre amour ne vient pas de ce que les autres vous aiment. Lorsqu'il dit de ne pas réclamer, ce n'est pas parce qu'il croit que vous devez vous dépouiller de vos biens. Or, il y a une vidéo qui a circulé hier sur Internet. Pour 4 secondes, plein de vies ont été détruites parce que quelqu'un a engagé un mauvais dépassement à très grande vitesse. Une autre voiture venait devant lui. Les deux voitures ont fait un choc terrible. Et la voiture qui venait devant, pas celui qui avait engagé le mauvais dépassement, celui qui venait devant, il a décollé et il est allé cogner un camion qui roulait devant la première voiture. C'est-à-dire le chauffeur du camion n'avait rien fait. Et il n'y avait même pas quelqu'un qui venait devant lui. Mais la voiture là a décollé et est venue le cogner aussi. Et voilà comment des vies, plein de vies ont été supprimées. Pour rien. Non, pas pour rien. Pour l'erreur d'un individu. Et la leçon qu'on peut a priori voir là-dedans, c'est qu'il faut éviter les mauvais dépassements. Bon, c'est vrai. Mais derrière, on voit que ceux qui sont trop pressés pour atteindre leurs objectifs et qui violent les lois, à la fin, ils peuvent se retrouver directement dans la mort. Mais il y a une autre leçon qui est la plus profonde. Le chauffeur du camion, il n'avait même pas d'obstacle devant lui, il n'avait rien. L'autre même qui venait sur sa voie, il était sur sa voie, c'est quelqu'un qui a engagé un mauvais dépassement. Mais tous ont été frappés. Et la leçon qu'il faut garder à l'esprit,
c'est que quoi que vous fassiez, c'est Dieu qui vous garde. Comme quelqu'un a dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est écrit dans la Bible, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Lorsque vous ne vous êtes pas mis sous la protection de Dieu, quoi que vous fassiez, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans un malheur incontournable. Mais le fondement justement de la naissance d'esprit, l'un des fondements majeurs, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'il croie que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la consolation. Il faut qu'il sache qu'il est écrit dans la Bible que même vos cheveux sont comptés et pas un seul cheveu de vos cheveux ne tombe sans que Dieu ne le permette. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en Dieu, toutes ces histoires ne prennent plus vraiment de sens parce que vous dites cela n'arrivera pas si mon Dieu ne le permet pas. Et le projet de mon Dieu pour moi, ce n'est pas un projet de malheur. Lorsque je me tiens ferme en Dieu, mon Dieu me garde. Et tout ce qui semble m'arriver comme malheur, lorsque je me tiens ferme en Dieu, j'insiste là-dessus. Parce que la promesse de Dieu, c'est tenez-vous en moi, occupez-vous de mes affaires, moi je m'occupe de vos affaires. Marchez ferme dans ma voie et moi je me charge de vous protéger. Et rien ne vous arrivera. Faites ce que je vous demande et moi je vous fais mes promesses. Donc lorsque je me tiens ferme en Dieu, ce genre de choses ne m'arrivera pas. Et quand bien même un malheur m'arriverait, ce serait juste mon épreuve, ce serait juste mon désert. Dieu à ce moment, comme il est dit, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je serai juste dans ma tentation et Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et lorsque je serai sorti de la tentation, comme Dieu fit pour son serviteur Job, comme Dieu fit pour Joseph, la récompense de Dieu, elle est grande, elle est immense. Mais il faudrait que nous sachions sortir du désert. Donc, sachez-le, tout ce que vous bâtissez hors de Dieu, vous bâtissez à la limite pour d'autres. Vous n'êtes pas sûr de votre lendemain. Votre sécurité peut fondre du jour au lendemain. Vous mourrez sans qu'on ait même eu le temps de vous dire au revoir, sans qu'on ait même eu le temps de savoir que le malheur fondrait sur vous. Mais lorsque vous êtes en Dieu et que vous dites, le Seigneur mon Dieu me venge, le Seigneur mon Dieu est ma consolation. En fait, vous avez même pitié de celui-là qui vous opprime. Parce que quand vous vous rendez compte de ce que sera la vengeance de Dieu sur lui, et quand vous vous rendez compte de ce que sera la réparation de Dieu pour vous, vous comprenez pourquoi on a dit aux chrétiens, soyez toujours joyeux. Amen. Nous analyserons le reste plus tard.